Maman Chantal, nous on a reçu un monsieur ici et on s'est dit que le jour où on vous voyait ici, on va vous demander. Georges Momboy. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est mon bébé, c'est mon fils. Ah, voilà. C'est mon fils. On a dit mon bébé, on a eu un peu peur. C'est le bébé, là. Non, c'est Il nous a raconté une histoire. Nous, on ne peut pas interpréter ça, donc on a gardé cette vidéo-là pour que si vous arrivez ici, on puisse vous montrer. J'ai eu cette chance-là Regardez là. de rencontrer Taïba. Chantal Taïba. Chantal Taïba, qui pendant 1 an a payé mon transport pour aller apprendre à danser chez Kwame Black Show, qui était un des plus grands chorégraphes à l'époque. D'accord. Moi, j'étais dans mon salon, je vivais chez mon grand frère à l'époque, à la Riviera 2, et j'ai vu Taïba à la télévision, et j'ai couru de la Riviera, pas en voiture, hein, j'ai couru. Avant d'arriver à la RTI, elle était en train de sortir, et ma chance, c'est qu'elle habitait à l'époque à la Cité des Arts. Je l'ai suivie jusqu'à chez elle. J'ai tapé la porte, j'ai transpiré, et elle m'a ouvert la porte, et j'ai dit, je veux danser avec vous. Elle était toute étonnée, elle dit, oh, assis-toi d'abord, tiens de l'eau, bois de l'eau. Elle dit, mais tu sais danser? J'ai dit, oui, j'ai dansé. Elle a dégagé le salon. Bah, moi, je venais de mon village à l'époque, hein. Donc j'ai commencé à sauter comme un crapaud. Elle était modérée, elle était vraiment très, très modérée. Donc elle me dit, tu sais quoi? Je connais un chorégraphe, il va t'enseigner et je vais te le présenter. Moi, j'habitais un peu à la Riviera, de temps en temps à Yopougon. Donc j'ai dit, mais je n'ai pas les moyens de payer le transport. Elle m'a dit, c'est pas bien grave. Elle me donnait 1000 francs à chaque fois quand il venait aux répétitions. Waouh. Alors, qu'est-ce que ça fait de voir quelqu'un auprès de qui on a été au commencement et qui aujourd'hui vient faire une reconnaissance officielle aux yeux de tous ceux qui... Nous, on ne connaissait pas cette histoire-là. On voyait Georges Momboy, c'est un grand monsieur. On le reçoit, il nous dit que c'est Chantal Taïba qui était à la base, au départ, qui lui a permis d'être aujourd'hui le Georges Momboy qu'il est. Maintenant que vous êtes là, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, je lui dis toujours, toi, ton merci finit pas. Ah. Combien d'années après, il raconte la même histoire. C'est merveilleux parce que dans le milieu du showbiz, si tu veux connaître l'école de l'ingratitude, c'est dedans. Voilà, c'est dans le showbiz qu'on apprend à être ingrat, qu'on rencontre les plus grands ingrats. Tu fais tout pour eux et une fois qu'ils ont un peu de lumière, soit ils te prennent pour un concurrent, une concurrente, ou ils te font franchement la guerre. Mais cet enfant-là, je lui dis toujours, tu seras béni au-delà de tes espérances. Parce que c'est pas possible. Tu vas aller jusqu'où tu veux aller. Alors donc, Chantal, justement, ça tombe bien, vous avez parlé d'ingratitude. Et comme ça, dans mes enquêtes, il s'est dit dans le milieu, c'est pas vérifié, hein, donc c'est pour ça que je vous pose la question, que vous avez un caractère assez trempé quand même, et que vous avez eu quand même des altercations avec plusieurs personnes, parce que vous ne vous laissez pas faire. C'est Chantoulago Kaka, Chantoulago Bété. Quand on dit 1, tu dis 10. Je suis pas bêtée. Ah, mais ça, c'est comme on a dit Bété. On dit même un jour, tu as failli frapper même quelqu'un, on t'a attrapé. Est-ce que c'est vrai? Les gens, quand on parle de Chantal, ils ont peur. Dans ces maisons, ils ont peur de toi. Non, mais il faut dire au départ que je suis une enfant de Marcory. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Et à l'époque, quand on grandissait à Marcory, il fallait savoir se défendre. C'était au temps des Siméon Aké, je dis Siméon Aké, Aké Raymond, la mafia, on appelait ce groupe. Ah ouais, il a vécu. Longtemps. Il a vécu, quel vécu ça? De Aké Raymond, il y avait Blecky, il y avait Savané. C'était vraiment la mafia de Marcory. Et c'était des batailles entre groupes. Ah, c'est l'époque où on parlait de Farémois et de Exactement. De Marcory, on allait se battre avec des groupes de Trècheville. Voilà. Donc, je suis une Aouana même. C'est pas son métis. C'est une vieille mère. Une vieille mère aussi, elle a des enfants, elle a des petites que à côté. Voilà. Mais non, je vais dire que c'est pas un mélangé d'illusions, c'est vrai. Une bonne noussi. Avant, on dit, maintenant on dit noussi, sinon avant on dit c'est une aouana. Voilà. Une bonne zigéi. Et arrivé à un certain moment, il faut polir son image. Surtout quand on veut être célèbre, quand on veut être populaire. Il faut polir son image de telle sorte que... voilà, c'est comme... Faut soigner un peu les choses. C'est comme un diamant, on le prend dans la boue, mais après on le polit.